Somnifère, le podcast. Il était vieux, pauvre et aveugle. Il n'avait pas de famille, personne qui prit soin de lui, et pour comble d'infortune, il répondait au nom dérisoire de Beauregard. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 18 mai, et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un mendiant qui fait chaque jour l'aumône dans les rues d'une petite ville de province. Son quotidien se résume à faire en sorte de subvenir à ses besoins en allant de porte en porte réclamer un repas ou quelques sous. Or un beau jour, il fait une rencontre qui va le bouleverser. C'est un récit de Joséphine Colombe intitulé « L'aveugle de Marianne ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise dans la position que vous souhaitez. Et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. On va commencer par prendre une longue inspiration et on laisse aller toutes les préoccupations de la journée à l'expire. On va prendre une seconde inspiration, lente et profonde. Et on laisse aller tout le stress et les tensions accumulées à l'expire. On va doucement laisser notre respiration reprendre son rythme naturel. Devenir légère et calme. Et simplement suivre ces mouvements pendant quelques instants. Sans attente, en se concentrant sur l'instant présent. À chaque inspiration et à chaque expiration. Des pensées apparaissent peut-être. Essayez de les observer sans attache. Sans jugement. Comme si vous acceptiez leur présence mais sans leur porter beaucoup d'attention. Et recentrez doucement votre attention sur votre respiration, en laissant ces pensées se disperser un peu plus à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire
du soir. Joséphine Colombe, l'aveugle de Marianne. Il était vieux, pauvre et aveugle. Il n'avait pas de famille, personne qui prît soin de lui, et pour comble d'infortune, il répondait au nom dérisoire de Beauregard. Il errait toute la journée dans les rues de La Roche, une petite ville de province, et une plaque de métal pendue à son cou annonçait au public qu'il avait l'autorisation de mendier. Il mendiait donc, murmurant d'une voix basse et sans inflexion « N'oubliez pas le pauvre aveugle, s'il vous plaît », lorsqu'il entendait auprès de lui le froissement d'une étoffe, un bruit de pas ou le son d'une voix. Et le soir, il rentrait à son logis pour recommencer le lendemain la même vie. Beauregard n'avait point de chien. Il était aveugle depuis si longtemps que ses pieds le portaient de même où il voulait aller. Il tâtait les pavés de son bâton et les murailles de sa main étendue, et ne se heurtait jamais à aucun obstacle, vu qu'il savait les reconnaître mieux qu'aucun général d'armée n'a jamais reconnu le pays ennemi. Quant au danger d'être renversé par une voiture, il était nul à La Roche où l'on ne voyait de voiture en mettant à part les diligences que celle du médecin, de 2 propriétaires, le cabriolet du notaire et la carriole d'un épicier qui allait faire des livraisons dans la campagne. Or tous les conducteurs de ces voitures-là connaissaient le père Beauregard et n'auraient pas manqué de l'avertir si par malheur il s'était trouvé sur leur chemin. Beauregard ne mendiait pas seulement sur la rue, et même les sous qu'il recevait des passants ne formaient qu'une faible part de son revenu. Beauregard avait pour ainsi dire des appointements fixes. Il savait que dans telle famille charitable, on faisait l'aumône le lundi, dans telle autre le mardi, et ainsi de suite. Et il allait s'y présenter au jour donné, récoltant ainsi son déjeuner et son dîner. Beauregard était sobre et trouvait fort bon goût au pain sec. Ce n'était pas un dissipateur ni un sybarite, il mendiait, ce qui aurait été un tort pour un homme valide, mais qu'aurait-il bien pu faire pour gagner sa vie? Les habitants de La Roche ne songeaient point à lui dire d'aller travailler, et on ouvrait la porte ou la fenêtre dès qu'il y frappait doucement du bout de ses vieux doigts ridés, en répétant son éternel refrain. « N'oubliez pas le pauvre aveugle, s'il vous plaît. » Beauregard mendiait aux portes connues. Il essayait quelquefois aussi des inconnus quand il avait appris qu'une maison avait changé d'habitant. C'est ainsi qu'un jour, il vint frapper à la fenêtre entr'ouverte d'une salle à manger aux persiennes vertes, où il entendait un bruit d'assiettes, de fourchettes et de verres. Une vieille servante vint voir qui frappait. « N'oubliez pas le pauvre aveugle, s'il vous plaît, » dit Beauregard. « C'est un aveugle, madame, » dit la servante à une dame âgée, assise à table avec son mari, 2 jeunes filles et une toute mignonne enfant qui pouvait avoir 2 ou 3 ans. « Un aveugle » s'écria la petite. « Qu'est-ce que c'est, grand-mère? Je voudrais voir l'aveugle. » Elle tendait les bras à la vieille servante qui l'enleva de sa grande chaise en lui disant « Ce n'est pas bien curieux, un aveugle. C'est un homme comme les autres, seulement il n'y voit pas clair. » « Il n'y voit pas clair? Comment? Qu'est-ce qu'il voit? »« Il ne voit rien, ma chérie, » répondit la grand-mère. « Il est comme toi quand il fait nuit et qu'il n'y a pas de veilleuse allumée. » La petite poussa un gros soupir. « Le pauvre homme. Je veux le consoler, grand-mère. Il a du chagrin, le pauvre homme. Dis-moi ce qui lui fera plaisir. »« Il faut lui faire la charité, » répondit la grand-mère. « Il est pauvre et il ne peut pas travailler pour gagner son pain. Coupe-lui un morceau de pain, grand-père, un gros. Et puis, ce n'est pas bon du pain sec. Est-ce qu'il aime le pain sec, le pauvre homme? Il aimerait mieux avoir quelque chose à mettre dessus, certainement, dit le grand-père en souriant à sa mignonne. Tante, répondit la jeune fille, donne de l'omelette au pauvre homme. C'est bon, l'omelette. La tante creusa un peu le morceau de pain, mit de l'omelette dans le trou et donna le tout à la petite fille qui l'emporta triomphalement. Elle mit le pain dans les mains de Beauregard, qui crut toucher une rose en se sentant caressé par ses petits doigts délicats. « Prenez garde, pauvre aveugle, il y a quelque chose sur le pain, dit-elle.
et l'aveugle remercia du fond de son cœur. Il fut heureux toute la journée. Ce n'était pas assurément parce qu'il avait mangé un peu d'omelette, mais la douce voix de l'enfant lui avait réjoui le cœur, et il pensait à elle, à sa bonté et à sa pitié. Il aurait voulu, ne pouvant la voir, savoir au moins à quoi elle ressemblait. Et à force de penser à elle, il arrivait à se la représenter pareille à ces anges qu'il avait vus suspendus dans les nuages, dans des tableaux d'église au temps où il n'était pas encore aveugle. Et puis, il se répétait son nom. Une de ses tantes lui avait dit « Viens m'embrasser, Marianne ». Beauregard était content de savoir ce nom, et il lui semblait qu'il n'en avait jamais rencontré un plus joli. Il n'osa pas revenir le lendemain, ni le surlendemain. Mais le 3e jour, il pensa qu'il pouvait se remontrer, et il se présenta à la même heure derrière la fenêtre de la salle à manger. Dès que Marianne vit le haut de son vieux chapeau ciré qui se dessinait sur la vitre, elle s'écria « Voilà le pauvre aveugle. Je veux donner au pauvre aveugle. » Et Beauregard eut encore ce jour-là pour son déjeuner du pain avec quelque chose dessus. Il prit peu à peu l'habitude de venir tous les jours. Non qu'il fût indiscret, mais Marianne l'avait pris en affection et quand il était resté 2 ou 3 jours sans venir, elle lui disait « Pauvre aveugle, pourquoi n'es-tu pas venu hier? Tu viendras demain, n'est-ce pas ?» Et les grands-parents approuvaient de la tête et les jeunes tantes disaient à Beauregard « À demain, l'enfant ne mange pas bien quand vous n'êtes pas venu. » C'est que Marianne était la petite reine de la maison, reine absolue, dont le despotisme semblait bien doux aux 5 personnes qui ne vivaient que pour elle. C'était la royauté de la grâce, de la bonté, de l'innocence. Ses yeux brillants et ses cheveux blonds la faisaient ressembler à un ange, comme Beauregard l'avait deviné. Son âme était plus angélique encore que son visage. On l'aimait aussi non seulement pour elle-même, mais également pour le souvenir de sa mère qui était morte au premier cri de sa fille. Et les vieux parents et les jeunes tantes, et la vieille Marion, aimaient Marianne pour elle et pour sa mère disparue. Et par moments, le frisson les prenait en la regardant, comme s'ils eussent pressenti qu'elle aussi devait les quitter. Elle n'abusait pas de sa royauté, la petite Marianne. Jamais elle n'avait de caprice ni d'humeur. Jamais elle n'exigeait rien pour elle, quoiqu'elle demandât sans cesse pour autrui. Pour une petite amie qui désirait un jouet, pour un pauvre qui avait froid ou faim, pour tous ceux qui souffraient, pour quiconque avait envie ou besoin de quelque chose. Les vieux parents donnaient, ils étaient bons, et il leur semblait que cela devait porter bonheur à l'orpheline d'avoir toujours la main ouverte et le cœur ému de pitié. Aussi ils s'intéressèrent bien vite à Beauregard, puisque Marianne l'aimait. Et quand il frappait à la fenêtre, on ne lui laissait pas le temps de demander, et la vieille Marion disait à sa maîtresse « Madame, c'est l'aveugle de Marianne. » L'aveugle de Marianne. Le nom lui en resta dans la maison, et toute la famille en vint bien vite à le considérer comme un ami. Tant que l'été dura, Marianne se faisait ouvrir la fenêtre et elle grimpait sur une chaise pour causer avec lui. Elle lui demandait ce qu'il faisait quand il avait des yeux, où il vivait quand il était petit, puisqu'il avait été petit. Il le lui avait dit un jour, et elle avait eu bien de la peine à le croire. Il était si vieux, si ridé, si cassé. Elle le plaignait. Elle lui racontait comment étaient les choses qu'il ne pouvait pas voir. Le beau ciel bleu, les nuages, les arbres, les fleurs. Et tout à coup, elle s'interrompait, devenait toute triste, et lui disait en soupirant « Père Beauregard, est-ce que le bon Dieu ne vous rendra jamais vos yeux ?» Il souriait et répondait « Si, j'espère que je les retrouverai dans le paradis. »« Alors vous me verrez, je serai bien contente, » répondait-elle. « Oui, je vous verrai, petite demoiselle, plus tard, quand vous y viendrez à votre tour. » Marianne ne comprenait pas. Elle ne se faisait encore aucune idée du peu de durée de la vie.
Quand vint la mauvaise saison, la grand-mère ne permit plus qu'on ouvrît la fenêtre. Marianne était si délicate. Le moindre froid qui la saisissait la faisait tousser et lui donnait de la fièvre. Et toute la famille tremblait pour cette frêle petite existence. Mais l'enfant pleura, elle résista pour la première fois de sa vie, elle voulait causer avec son aveugle. Alors, dit-elle en gémissant, si je ne peux pas ouvrir la fenêtre, faites-le entrer dans la cuisine de Marion pour qu'il se chauffe et que je cause avec lui. On céda à son désir, et l'aveugle vint chaque jour prendre son repas à la cuisine, assis sur la pierre du foyer, en écoutant le doux babil de Marianne. L'hiver passa, le printemps revint. Un jour d'avril, un de ces beaux jours traîtres où le soleil est si chaud et l'ombre si froide, Marianne s'échauffa trop à poursuivre les premiers papillons. Un nuage vint voiler le soleil et verser dans le jardin une averse de grêle et de pluie glaciale. La petite prit froid, quoique ses tantes qui surveillaient ses jeux l'eussent fait rentrer bien vite. Le soir, elle eut la fièvre, et le lendemain le médecin secouait la tête d'un air soucieux, sans répondre à la pauvre grand-mère qui lui disait « Vous n'êtes pas inquiet, docteur. Ce ne sera rien, n'est-ce pas ?» Le docteur était inquiet. Il lutta tant qu'il put contre le mal. Mais la semaine se passa, une autre semaine encore, et la fièvre ne céda point. La toux déchirait la pauvre petite poitrine, et Marianne, accablée, brûlante, reconnaissait à peine les figures désolées qui se penchaient sur son petit lit. Une seule chose la faisait sortir de sa torpeur. C'était le battement des doigts de l'aveugle contre la fenêtre de la salle à manger. De sa chambre située juste au-dessus, elle distinguait ce léger bruit, et aussitôt se soulevant dans son lit. « Et mon aveugle, disait-elle, va donner à mon aveugle grand-mère et dis-lui bonjour de ma part. » On obéissait à Marianne, et Beauregard, presque aussi triste que les parents de la petite malade, demandait avec anxiété « Est-ce qu'elle ne va pas mieux ?» et s'en allait ensuite lentement, la tête baissée. Un jour, ce fut Marion qui lui remit l'aumône accoutumée. Marion sanglotait, et sa main tremblait quand elle toucha celle de Beauregard. Beauregard comprit, car il s'écria « Mon Dieu !» et il se mit à pleurer sur le pain qu'il tenait. Quand est-ce arrivé? Cette nuit. Pauvre petite chérie. Elle ne pouvait pas rester au monde, elle ressemblait trop à un ange. Elle a encore dit votre nom hier soir, père Beauregard. Le lendemain, quand les pauvres parents se retournèrent, après avoir jeté l'eau bénite dans la fosse, la première main qui s'étendit vers eux, cherchant d'un geste incertain à saisir le goupillon, ce fut la main de Beauregard, qui avait suivi le convoi, un crêpe noir à son chapeau ciré. Et le jour suivant, à l'heure où ils s'assirent tristement autour de la table du déjeuner, ils aperçurent derrière la vitre le chapeau de Beauregard. Il ne frappait pas, il ne répétait pas son refrain « N'oubliez pas le pauvre aveugle, s'il vous plaît ». Il se tenait là, immobile, et des larmes coulaient de ses yeux éteints. La grand-mère se leva et fit la part de l'aveugle. Il faut lui donner. C'est l'aveugle de Marianne. Elle alla elle-même à la fenêtre et mit l'aumône dans les mains du pauvre. « Venez tous les jours comme par le passé, lui dit-elle. On vous donnera toujours. Elle vous aimait tant. » Beauregard vécut de longues années encore, et jamais dans la maison aux persiennes vertes, on ne manqua de donner le pain quotidien à l'aveugle de Marianne. Le temps apaisa la douleur de la famille, les jeunes tantes se marièrent, et de joyeux bruits de pas et de voix d'enfants animèrent de nouveau la maison. Mais quoiqu'on n'y pleurât plus, on n'y oublia pas, et on conserva pieusement le touchant héritage de la charité. Les enfants qui prenaient à table la place de la chère petite, qui dormait dans son lit et qui jouait avec ses joujoux, lui succédèrent aussi auprès du vieillard. Et c'était pour le plus sage une récompense enviée que de porter l'aumône de chaque jour
à l'aveugle de Marianne. Bonne nuit. Bonne nuit.